Shalom, que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir, c'est une joie, c'est un émerveillement pour moi de partager en ce jour cette exhortation avec vous, mes frères d'ici et mes frères des autres contrées. Que le Seigneur, par cette exhortation, vous donne de comprendre les mystères de sa parole et les mystères des Écritures. Laisse-moi te parler en ce matin de l'amour de Dieu. Let me tell to you about the love of God. L'amour de Dieu est différent de l'amour de l'homme. L'amour de Dieu regorge en son sein des critères, des caractéristiques qui sont complètement différents de l'amour des hommes. L'amour de l'homme est partiel. L'amour de l'homme est circonstanciel. L'amour de l'homme est dépendant. Aujourd'hui, l'homme te donnera son amour en fonction de ta disponibilité pour lui. L'homme te donnera son amour en fonction de ta disposition pour lui. L'homme te donnera son amour en fonction des services que tu lui rends. L'homme te donnera son amour en fonction de ton attention envers lui. Un amour réciproque. Ce qui veut dire, toutefois que tu ne démontres rien, l'homme ne t'aimera pas. Il faut que tu démontres quelque chose pour que l'homme arrive à t'aimer. Ou il faut que tu fasses partie de sa lignée généalogique pour qu'il t'aime. En d'autres termes, il faut que tu sois de son sang pour qu'il t'aime. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'amour se dégrade de jour en jour. Humainement parlant, l'amour de l'homme perd sa force. L'amour de l'homme perd sa vigueur. L'amour de l'homme perd son authenticité. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8, l'apôtre Paul nous donne les critères et les caractéristiques de l'amour. Et lorsque nous comparons ces critères, lorsque nous comparons ces caractéristiques à l'amour du monde d'aujourd'hui, à l'amour des hommes d'aujourd'hui, à l'amour des femmes d'aujourd'hui, nous voyons que l'amour a perdu en authenticité. L'apôtre Paul nous dira, et je cite, « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour de Dieu ne périt jamais. Quand l'amour des hommes périra, quand toutes choses périront, quand tout ce que nos yeux voient, quand tout ce que nos oreilles entendent, quand toutes les prophéties disparaîtront, quand le monde dans lequel nous sommes disparaîtra, quand notre corps se dégradera, quand tout ce que nous avons comme possession, quand tout ce que nous avons comme construction, quand tout ce que nous avons comme avoir disparaîtra, la Bible nous déclare que l'amour de Dieu ne disparaîtra pas. C'est pourquoi il a plu à Dieu, et nous connaissons ce verset dans le livre de Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde parce que son amour est éternel. Il nous a tant aimé et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, diversité, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu n'est pas religieux. L'amour de Dieu n'est pas la religion. Il a envoyé son Fils pour nous définir l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas la parole, mais l'amour, c'est l'action. Il a plu au Seigneur Jésus-Christ de venir mourir pour nous afin de nous donner l'ultime définition de l'amour, qui est le sacrifice de soi-même pour la personne que nous aimons. Il est mort
pour nous, raison pour laquelle nous connaissons dorénavant l'amour. L'amour, le vrai, l'amour, l'authentique, qui bannit la crainte, qui suppose un châtiment, a été révélé en la personne de notre Seigneur, en la personne de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, lequel, nous dit la Bible, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, tout en étant obéissant. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans la dimension de l'apostolat, lorsque nous sommes dans cette dimension du ministère le plus grand, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Quand nous sommes conscients de ce que le Seigneur a supporté, de ce que le Seigneur a subi, pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, pour qu'aujourd'hui nous connaissons la dimension et la grandeur de la lumière du Seigneur Jésus-Christ, de la dimension et de la grandeur de l'excellence de notre Dieu. Qui peut nous séparer ou qui nous séparera encore de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, nous dit l'apôtre Paul, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. L'apôtre Paul va encore dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort, l'apôtre Paul nous le dit, ni les anges ni les dominations, il nous le dit, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te dire, pour toi qui m'écoutes et pour toi qui est arrivé jusqu'à ce moment, que l'amour de Dieu est l'ultime critère et je dirais l'ultime atout, l'ultime affection dont tu as besoin pour sortir de cette situation qui t'enclave, pour sortir de cette situation qui t'esclavagise. Car rien ne demeurera, mais son amour demeurera toujours. Son amour ne périt point. Je saisis l'amour de Dieu pendant que je suis dans la souffrance, car je sais que l'amour de Dieu a la puissance nécessaire pour me faire sortir de toute situation d'angoisse, pour me faire sortir de toute situation de pleurs, pour me faire sortir de toute situation de crainte, pour me faire sortir de toute situation de pleurs, car son amour est surdimensionnel. Oui, je veux te le dire, qu'il faut que tu passes par les moqueries, il faut que tu passes par les persécutions, il faut que tu passes par l'affliction, car tout cela sont des germes qui vont produire en toi la persévérance. Et la persévérance est le signe de la victoire. Celui qui triomphe, c'est celui qui croit en le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait qu'il a payé le prix, pas inutilement, mais ce prix-là, il a payé pour que nous n'ayons plus encore à être sous la damnation du diable, pour que nous n'ayons plus encore à être sous la damnation de ce monde, pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres de ce monde, mais pour que nous sortions de cette ténèbre-là, nous venons dans son excellence qui est son amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré ce qu'est la dimension de l'amour et il nous a montré le chemin à suivre. Pour nous donner d'être dans les hauteurs, il est d'abord passé par l'affliction. Et cette affliction-là a produit en lui la persévérance. Persévérance, source de victoire dans les combats. Toutefois,
que tu souffres, dis-toi que tu es proche de ta victoire. Il ne te manque qu'une seule chose, qui est la persévérance dans cette voie, qui est la persévérance dans ces épreuves. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'abandonnera pas, car toute personne qui espère en le Seigneur Jésus-Christ ne se trompe pas. Il est marqué et il est scellé par l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui demeure en lui et qui est nourri par le Saint-Esprit qui en lui. N'abandonne pas et n'abdique pas, mais espère toujours en l'Éternel. Car ceux qui espèrent en l'Éternel ne se trompent jamais. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne se trompent point. Ceux qui espèrent en l'Éternel sont les plus que vainqueurs. Ils triompheront de tout ce qui les enclave. Ils triompheront de tout ce qui les assaille. Ils triompheront de toute situation rocambolesque. Ils triompheront de toute situation catastrophique. Espère en Dieu et je t'assure que tu verras sa gloire. Espère en Dieu et je t'assure que tu verras sa lumière. Espère en Dieu et je t'assure que tu verras sa main s'accomplir dans ta vie comme tu ne l'as jamais vu auparavant. Dieu t'aime et il n'a qu'un seul message pour toi. Crois en celui qui l'a envoyé afin que tu gagnes la vie éternelle, qui est la volonté et l'unique volonté de Dieu le Père. Jésus nous le dira dans le livre de Jean 6. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle qui est la vie éternelle qui précède, la vie éternelle qui succède l'amour, se trouve dans la croyance du Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime, il n'attend qu'une seule chose, comme la Bible nous le dit, que tu lui ouvres ton cœur afin qu'il demeure avec toi et soupe avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Et pour toi qui le connais déjà, demeure toujours dans cette marche-là. Ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite, mais espère en l'Éternel. Car ceux qui espèrent en l'Éternel ne se trompent jamais. Ils cheminent, c'est vrai, dans une randonnée difficile. Ils cheminent, c'est vrai, dans une randonnée difficile, dans un chemin rempli d'épines. Mais ce sont ceux-là qui triompheront parce que l'amour de Dieu leur donne la persévérance. Que Dieu te bénisse, toi, qu'il bénisse ton épouse, qu'il bénisse ton époux, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette exhortation te donne d'aller de l'avant, te donne de prendre avec toi toutes les armes de notre Dieu, toutes les armes de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de combattre, afin de résister, afin d'être affermi des mains et affermi des pieds, pour que ce combat-là, tu ne fléchisses pas, que tu te lèves toutefois, comme le juste se lève lorsqu'il chute, lorsqu'il fléchit, ne reste pas par terre, car le Seigneur est monté pour que tu puisses monter avec lui. Le Seigneur est assis dans les lieux élevés et il te regarde. Il n'attend qu'une seule chose, que tu lui montres que tu es un déterminé, que tu lui montres que tu es un persévérant, que tu lui montres que tu as la foi, afin qu'il bouge le petit doigt, afin qu'il intervienne dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen.